Tu cherches à sortir des troubles et addictions alimentaires. Tu as besoin d'aide pour perdre du poids. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment très sous-estimé, trop souvent décrié, qui, dit-on, fait grossir, favorise le diabète, a un index glycémique trop élevé, est trop plein de colle, d'amidon, etc., etc. Nous allons parler de la pomme de terre qui, bien au contraire, est un aliment miracle. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Dès maintenant, si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à laisser un petit pouce bleu vers le haut. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, tu peux télécharger ton livret de 20 recettes de sauce sans huile et sans produits nocifs pour accompagner salade et plats de légumes. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras également un code de réduction valable sur la boutique Warm Cook qui commercialise notamment les extracteurs de jus de la marque Cuvings, marque dont je suis tout à fait satisfaite depuis bientôt presque 5 ans. Alors on y va aujourd'hui, on parle de notre miracle du jour, c'est la pomme de terre. Premier point, la pomme de terre est une excellente source de bon sucre. Or, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est que la première cause, c'est qu'on manque de bon sucre. On manque de sucre au niveau du foie, mais aussi au niveau du cerveau. À partir du moment où on est nourri correctement, eh bien, les crises s'espacent d'elles-mêmes. La pomme de terre, en effet, elle équilibre la glycémie et elle apporte une sensation de satiété durable. Elle nourrit comme il faut le foie et le cerveau. Elle est également riche en sels minéraux, en sodium, en potassium, en manganèse, en fer, en cuivre, en phosphore, en calcium. C'est une bonne source de vitamine C, de vitamine B1, de vitamine B6 et elle contient des acides aminés, notamment la L-lysine qui est un acide aminé reconnu anti-cancer et antiviral. Deuxième point, la pomme de terre calme le système nerveux, elle l'apaise. Elle a une action favorable sur non seulement le système nerveux général, mais aussi sur le système nerveux digestif intestinal. Elle stabilise, elle apporte vraiment un grand équilibre émotionnel, elle permet de se poser. C'est un aliment qui permet de lutter contre le stress, qui permet de contrecarrer les montées d'adrénaline auxquelles on peut être soumis au quotidien parce qu'on vit effectivement dans un monde qui régulièrement nous envoie des alertes et il faut toujours réagir, que ce soit aux sonneries du téléphone, mais aux relations avec notre famille, avec les gens au travail, ça peut être des avertissements sur la route, les dangers, etc. etc. Donc l'adrénaline, elle est vraiment partout et la pomme de terre, elle est là pour nous soutenir. Cette adrénaline, elle épuise les glandes surrénales. Donc que fait la pomme de terre? Elle va maintenir leur équilibre et nous éviter fatigue nerveuse et surmenage. Troisième point, la pomme de terre est une alliée de choix de la digestion et de la réparation du système digestif. La pomme de terre, c'est un pansement gastrique auquel il faut avoir recours dès qu'on a des problèmes digestifs, quel que soit le type. Elle est très très digeste si elle est accompagnée de feuilles vertes notamment, hein, vraiment c'est une combinaison de choix ça aussi, donc de feuilles vertes et aussi de légumes vapeur, donc pommes de terre légumes, pommes de terre feuilles vertes, ce sont vraiment des combinaisons qui marchent très bien. Ce qu'il faut absolument éviter, ce sont les graisses, que ce soit les graisses animales, le beurre, la crème, le fromage râpé, mais aussi les graisses végétales, on va les limiter fortement. Donc il n'est pas bon de noyer ces pommes de terre sous des cuillerées et des cuillerées de beurre de cacahuète, d'huile, même si c'est la meilleure huile d'olive du terroir.
beurre d'amande, un tas de graines encore qu'on pourrait, voilà, un tas de noix qu'on pourrait mettre dessus. Parfois il y a même des gens qui combinent plusieurs sources de graisse, on va mettre les olives, on va mettre les graines, on va mettre le beurre d'oléagineux, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc elle va réparer le système digestif si on la consomme nature. On peut accepter, on peut tolérer, après ça dépend aussi des personnes, un petit peu d'avocat, on va dire un quart à peu près d'un avocat moyen, mais il faut vraiment limiter la consommation. Pourquoi c'est une alliée de choix? Elle contient une enzyme qui s'appelle l'oxydase et qui va venir protéger la muqueuse gastrique. Elle est aussi un aliment anti-ulcère et cicatrisante pour les parois du système digestif. Donc quels que soient les troubles, hein, que ce soit au niveau plutôt de l'estomac, mais aussi plus bas au niveau du côlon, lorsqu'on n'arrive plus rien à digérer, lorsqu'on a des ballonnements, lorsqu'on a des douleurs, des crampes, également la diarrhée, c'est l'aliment à privilégier. Notamment lorsqu'on a souffert, lorsqu'on souffre encore de troubles du comportement alimentaire et qu'on a épuisé, on a bien abîmé les sucs gastriques, hein, que ce soit l'acide chlorhydrique, que ce soit aussi la bile, qu'on a les organes digestifs tout abîmés parce que beaucoup d'aliments acides sont passés par là, parce qu'il y a eu énormément d'adrénaline sécrétée, parce que aussi comme les sucs gastriques sont faibles, et bien la digestion tout simplement est affaiblie, donc les aliments ne sont pas réduits, ne sont pas transformés suffisamment correctement par les sucs digestifs, et donc ils arrivent tout simplement en plus gros morceaux dans le tube ensuite digestif. Donc là, la pomme de terre, elle va permettre au corps de se régénérer et de se réparer tranquillement, naturellement, vraiment de lui redonner tout le pouvoir pour qu'il puisse enfin refonctionner correctement. J'insiste vraiment sur cette question de l'adrénaline parce qu'en plus, l'adrénaline, on la ressent à double titre lorsqu'on a des crises d'hyperphagie, de boulimie. Déjà, avant même de faire la crise, on a cette excitation qui monte parce qu'on sait que on va aller à la boulangerie, on va acheter des viennoiseries, on va acheter des pâtisseries, ou alors on va rentrer à la maison et on sait qu'on va manger un sandwich au fromage, des chips, du chocolat ou je ne sais quoi. Donc en fait, il y a déjà cette adrénaline qui est présente à ce moment-là. Et après, au moment où on consomme tous ces produits très riches, gras sucrés, gras salés, qui sont beaucoup trop transformés et acidifiants pour nous, là aussi il y a une grande sécrétion d'adrénaline pour justement soutenir le corps dans cette épreuve à laquelle on le confronte, pendant laquelle il doit se mettre non seulement en un temps record à ingérer un tas de produits, mais aussi à fabriquer des sucs digestifs pour traiter tous ces aliments qui rentrent en nous. Il faut l'associer au jus de céleri, ça c'est très important. Si on veut vraiment travailler sur la réparation du système digestif, on l'associe au jus de céleri qui sera bu de préférence le matin, mais on peut aussi continuer d'en boire un petit peu pendant la journée. Donc là vraiment c'est une combinaison très efficace pour soutenir la guérison du système digestif. Et autre chose, c'est que cette combinaison de jus de céleri et de pommes de terre est très efficace pour lutter contre la prolifération du candida albicans. Quatrième point, la pomme de terre est une alliée de la perte de poids. Donc là, vraiment, haro aux idées reçues, on laisse de côté tout ça. À partir du moment où la pomme de terre est consommée nature, c'est-à-dire sans graisse, hein, où on l'accompagne, comme j'ai dit tout à l'heure, de légumes vapeur et de feuilles vertes, il n'y a aucun problème, elle va aider à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de travailler sur la détoxification du foie. Or, c'est le foie, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, c'est le foie hein, lorsqu'il est en mauvais état, lorsqu'il est trop chargé de graisse, de restes de nourriture non digérée, de toxines aussi chimiques, d'aliments de mauvais aliments qu'on a pu avaler, mais aussi de produits chimiques, un médicament, de sources de pollution qu'on a pu ingérer, et bien le foie quand il est trop chargé, ensuite c'est la circulation sanguine qui est chargée, il y a trop de graisse, il y a également la lymphe qui est chargée, donc tout ceci en fait entraîne une sorte de magma qui va favoriser la prise de poids. Et la pomme de terre consommée nature, avec plein de légumes à côté, plein de feuilles vertes, elle va aider le foie à se régénérer, à se détoxifier naturellement. Donc le travail va se faire tout simplement et en douceur.
il faut bien savoir que la pomme de terre ne favorise pas l'obésité, hein. C'est bien plutôt le contraire. Elle va aider les personnes qui sont en surpoids excessif. Elle va aussi aider les personnes diabétiques. Le problème, ce sont les fritures, c'est aussi les graisses des produits animaux avec lesquels on les accompagne, c'est aussi le lactose, hein. C'est tout ça qui va favoriser l'insulinorésistance. Mais consommer toute seule, il n'y a strictement aucun problème. 5e point, la pomme de terre est un aliment antiviral, antibactérien, antifongique. Donc elle est parfaite en cas de gastro par exemple. En cas de diarrhée, c'est l'aliment qu'il faut avoir tout de suite sous la main, auquel il faut avoir qu'on va consommer tout de suite, hein, si on a ce type de problème. On se met en cure de pommes de terre, on peut même en faire une monodiète, c'est-à-dire ne manger que des pommes de terre toute la journée, tous les jours, pendant plusieurs jours, accompagné d'un peu de feuilles vertes simplement, et vraiment les soucis vont se résoudre d'eux-mêmes tout seuls. L'idéal, c'est de la consommer à la vapeur, d'accord? On va la consommer plutôt à la vapeur, cuite avec sa peau, parce que c'est là qu'elle va garder tous ses nutriments, tous ses intérêts. On peut la faire aussi cuire au four, même sans huile, hein, entière au four ou taillée en frites, sans huile. Ça, c'est plus intéressant pour le goût peut-être, mais là, elle sera plus sèche, hein. Si on veut insister sur les vertus thérapeutiques de la pomme de terre, c'est à la vapeur qu'il faut la consommer, la cuisiner. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces informations vont t'aider à sortir des troubles du comportement alimentaire, vont te permettre d'aller sur ton chemin de guérison. N'hésite pas à poser tes questions, à me laisser tes commentaires, hein, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si maintenant tu te sens motivé pour justement franchir le pas, passer à l'alimentation végétale, te sortir définitivement de ces troubles du comportement alimentaire, n'hésite pas à m'écrire si tu souhaites soit une consultation, soit un accompagnement personnalisé sur 2 mois. Je laisse là les informations dans la description. Et tu peux également demander à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre si tu souhaites échanger avec d'autres personnes passionnées par l'alimentation. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!